Bon, on va pas en faire des caisses. Générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Desgarmat sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler cinéma. Et oui, film de course de voiture, film même biopic. On va parler de Race for Glory, Audi versus Lancia. La vidéo sera faite en plusieurs parties. Déjà, le synopsis, de quoi ça parle, de ce film biopic sur fond de course de rallye. Ce que j'ai aimé, moi aimé... Ouais, je vais faire une partie sans spoiler, une partie avec spoiler, vu que c'est un biopic. Donc, en gros, généralement, les biopics, ouais, je fais toujours des parties spoiler, parce que, et oui, par rapport, c'est une adaptation, donc est-ce que c'est libre, est-ce que c'est accurate, enfin bref. Puis ma petite conclusion. Top départ. Il était une fois une top. Du coup, nous sommes en 1983. Oui, j'étais pas né. Il y a une rivalité, même la vérité même est montée à son paroxysme entre l'écurie italienne Lancia face aux fameux écuries allemandes Audi. Donc en gros, le rallye dans les années 80 était vraiment, comme je l'ai dit, à son paroxysme très très haut, parce que même pour les marques de voitures, en gros, celui qui gagnait le rallye, c'est celui aussi qui faisait le plus de ventes de voitures. Enfin, en tout cas, ça boostait énormément. Et surtout aussi, c'était, on va dire, l'ogre allemand Audi, parce qu'ils avaient réussi à inventer les fameuses 4 roues motrices, qui étaient une révolution. Donc ça devenait à la fois un mastodonte, aussi bien des pilotes que de la technologie. Mais quand même, on va dire que l'écurie italienne, donc on va dire dirigée par Cesare Forio, donc forcément, eux... On dit qu'ils ont leur chance, ils peuvent vaincre l'ogre allemand. Et donc justement, on va suivre justement avec ce qu'il a créé, la fameuse Lancia Rally 037 et l'Audi Quattro. Donc ce duel qu'ils ont appelé David contre Goliath face à ce rallye WRC 83. Voilà en gros le déroulement, le synopsis de cette histoire. Du coup, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé? C'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. je t'aime plus que 3 fois 1000. Moi, je commence souvent par le casting, et celui qui joue le rôle de Cesare Forio, donc Riccardo Scamarcio, voilà, pardon si je prononce mal, c'est lui pour moi qui vraiment, qui est le meilleur acteur. Enfin non, ils sont... les autres, ils sont bons quand même. Je m'embrouille, justement. J'ai fait une tête à queue, j'ai perdu le contrôle. Non, franchement, c'est lui vraiment qui casse l'écran. Voilà, au niveau charismatique, il a bien justement, parce que comment l'écurie italienne s'en est sortie, justement, il a fait face à la fois de fourberie, de malin, de bagou. Il incarne très bien en version italienne, c'est très très bon. Mais... moi, celui qui m'a attiré aussi dans ce film, c'est le directeur de l'écurie allemande, à savoir Daniel Brühl, que moi j'avais vu, on a connu en Baron Zemo dans le MCU, aussi dans le Ghostbusters. Donc là, il joue le rôle de Roland Quimper, voilà, c'est ça, directeur sportif de chez Audi. Donc là, très très bon. Les pilotes aussi sont pas mal, c'est aussi qui joue le médecin dans l'équipe Lancia, c'est pas mal aussi. Donc concrètement, ça passe bien au niveau du casting. Après, voilà, il y a beaucoup d'images d'époque. Ça peut être pas mal parce que justement, c'est un biopic. Mais quand même, ne vous attendez pas à un grand film de course de voiture. Surtout si l'année dernière, vous en avez pris plein les yeux, vous avez adoré Gran Turismo, ça n'a rien à voir. Ne vous attendez pas à... Parce que des fois, on a comme ça, il y a une vague où quand il y a un événement, que ce soit un film d'action, un film super-héroïque, science-fiction, et tu dis que waouh, ça a lancé quelque chose, et là, boum, l'année d'après, non, ça n'a rien à voir. Attention, ça peut vous décevoir. Concrètement, oui, bien sûr qu'il y a des scènes de course de voiture, mais c'est pas pareil, c'est pas le même objectif que Gran Turismo. Là, c'est vraiment, on veut raconter la rivalité entre ces deux écuries, Lancia et Audi. C'est vraiment basé là-dessus. Le jeu d'acteur est fait là-dessus. Après, ils le disent clairement à la fin du film. Donc, quand le film se termine, grand écran noir, c'est marqué vraiment, ça s'est inspiré de cette rivalité de 83. Mais quand même, il y a beaucoup de choses qui se sont fait vraiment pour scénariser ce film. Il y a beaucoup de choses qui ne se sont pas passées. Voilà, donc après, je ne pourrais pas vous dire, je n'ai pas trop... j'ai regardé, mais j'ai rien trop trouvé sur cette rivalité de 83.
jusque... Oui, bien sûr, Lancia a été bien sûr la dernière voiture à 2 roues motrices à remporter le WRC. Donc la rivalité était bien là. Et les personnages, que ce soit le directeur d'Audi, que ce soit le directeur de Lancia et les 2 pilotes ont bien existé aussi, bien sûr. Après, justement, je crois que j'ai envie de développer, mais ça va être la partie spoiler. Donc du coup, attention, si vous attendez à du gros film d'action sous forme de rallye, tout ça, c'est pas forcément ça, c'est vraiment du biopic, c'est vraiment sur la rivalité entre Lancia et Audi dans les années, en 1983, durant le championnat de rallye. Justement, pareil aussi, je m'attendais, quand tu sais que le rallye, un coup tu vas avoir une course sur la neige, un coup sur l'asphalte, le goudron, enfin tout type de décor. Là, c'est pas trop mis en avant aussi. Donc, c'est vraiment un film biopic sur cette rivalité. Voilà. Du coup, je vais développer, mais ça va être la partie spoiler. Donc, si vous êtes fan de biopic, allez-y. Si vous êtes fan justement de WRC, allez-y aussi. Attention, si vous êtes fan de grands films d'action de voiture, c'est pas forcément ça. Voilà. C'était que mon avis. On va continuer, mais là, ça va être la partie spoiler. Avant qu'on commence, quelqu'un veut peut-être sortir? Attention. Kaiju de catégorie 3. Faut que je vois ça. Là, ça rigole plus. Partie spoiler de Race for Glory, donc en gros Audi contre Lancia. Du coup, parce que j'ai trouvé pas mal aussi, notamment pour pouvoir participer à des courses, il y a une sorte d'audit de passé, de test. Donc chaque marque de voiture, certes, présente pilote, véhicule, mais doit aussi en gros... il faut pouvoir vendre, au moins présenter 200 véhicules à la vente. Et Lancia était un peu en retard au niveau de ça. Et donc notre Cesare, donc au début il demande, on a combien de voitures? Une petite centaine, 103 je crois. Et il en faut 200. Et l'audit c'est quand? C'est demain. Ah, donc au début il présente bien les 100 voitures Lancia sur le parking, les mecs qui comptent, voilà. Et là il en manque, là on a la moitié quoi. Ah oui, parce que comme vous voyez, on n'a pas de place. Donc, on a un autre parking, évidemment. On peut y aller si vous voulez. Et en fait, il les emmène, il tombe sur les bouchons. Et en gros, il mène les auditeurs. Et si vous voulez, en attendant les bouchons, je peux vous faire un petit resto. On va sur le parking après. Donc, il y a un petit resto italien, très très bonne nourriture. Et en plus, en fait, l'équipe de Lancia, qui avait les autres voitures qui étaient déjà dans l'enseigne de Lancia, les a amenés sur le fameux lot de parking. Donc, comme ça, il les a bernés. Et c'est là qu'on voit le personnage. Il va, parce qu'en gros, Audi est vraiment présenté comme le mastodonte technologie avec les 4 roues motrices. Puis on est dans les 80, mais comment ils ont fait, voilà. Et en gros, pour lui, si on peut les battre, mais pour les battre, il va falloir ruser. Ça va se jouer sur le pilote, la ruse. Donc là, ça commence déjà dès l'audit. Ça commence à être pas mal. Après, pareil, ils arrivent sur une première épreuve où, quand ils arrivent dans les montagnes, ça peut être gelé. Et donc, en fait, par magouille, il va acheter du sel, jouer avec la commune, il va saler les routes, parce qu'il sait que justement, la Lancia, le pilote qu'il a recruté, lui dit 2 roues motrices, tu gagneras jamais. Et en plus, la voiture que tu as fait, elle est trop légère, elle est trop dangereuse. Donc, en gros, moi, je veux bien courir pour toi, mais pas, en gros, en neige, pas trop non plus, que sur du goudron, quoi. Donc, sinon, c'est un vrai cercueil. Donc, voilà, ça fait un petit peu bizarre, le pilote qui dit oui, mais pas pour tout. Bon. Et du coup, voilà la première route où il y a de la neige. Donc, il magouille avec la ville, qui sale, voilà. Et en plus, il fait croire, il revient et il fait croire à tout le monde. Et il y a Audi qui est là, toutes les autres marques. Oh là là, il y a de la neige, on va mettre les pneus cloutés. Tout le monde fait, bon, on va faire pareil que lui qui monte de là-haut, dit qu'il y a de la neige. Mais en fait, dès qu'il y a premier stand, il sort les pneus cloutés, il remet les pneus normales. Et c'est comme ça qu'il y a la première victoire. Donc voilà, la magouille. Et là, justement, il y a une scène où ils sont devant les jurys. Et ils passent devant les jurys. Il se dit, ouais, t'as magouillé. Non, j'ai eu le règlement. Au mot près, il n'a pas magouillé à la virgule près. Et même si, d'ailleurs, quand j'ai eu le règlement, c'est bizarre qu'ils ont autorisé les 4 roues motrices juste avant que tu lances ton modèle, quoi. Donc voilà, il y a quand même la petite rivalité. Mais c'est ça que j'en reviens au niveau des courses. On ne voit pas grand-chose. Voilà, ça va vite faire. Même si après, justement, le pilote de Lancia ne veut pas faire certaines courses. Donc là, par rapport à l'image qui joue énormément pour vendre des voitures, tout ça, Lancia dit bah non, en fait, c'est pas le pilote qui veut pas, c'est nous qui voulons pas, et du coup, on fait des économies parce que transporter les voitures dans les 4 coins du monde, c'est très cher. Donc c'est pour ça qu'ils font des économies pour renforcer le modèle de la Lancia. Donc voilà, tout est joué de magouille. C'est là que justement, ils rencontrent un médecin nutritionniste, donc ils recrutent le médecin pour le bien-être des pilotes, pour la meilleure récup aussi.
Donc il y a tout ça qui va jouer, qui va faire que de temps en temps ils vont gagner. Audi bien sûr va en remporter. Donc en fait Audi n'est pas loin devant, hein, sans faire de vilain jeu de mots. Donc la course va se jouer vraiment à la dernière. Hein. Le championnat va se jouer à la dernière course, hein, voilà. Il y a un événement tragique où justement, là où une course où notre pilote de Lancia voulait pas y aller, son second, voilà, un terrible accident, suspension qu'on lâchait, il finit dans le coma. Là, la course d'après, il revient, il a un roulement qui pète. Le binôme, Lancia, parce que oui, il y en a un qui est blessé, mais il y en a un autre, il course toujours à 2 voitures. Donc en gros, Cesare prend une décision, non, tu t'arrêtes, tu donnes le roulement, même s'il y a une rivalité avec le mécanicien. Mais voilà, je trouve que l'enjeu n'est pas là. Ça reste, c'est pas aussi poussif. Moi, j'ai pas ressenti la tension de l'équipe, même de la rivalité entre Audi et Lancia, même la montée de puissance de Lancia, hein, qui est vraiment l'outsider. Même tu vois, quand on leur dit oh, bah, il s'est réveillé du coma. Ouais, il y a rien, je trouve que. Et même si on vous dit, ouais, mais c'est biopic, ça se trouve, ça s'est vraiment passé comme ça. Bah ouais, mais il y a le doute que quand on a la fin du film, on te dit, ouais, il y a beaucoup de choses qui ont été scénarisées. Bon, d'accord. Donc c'est pour ça, en fait. J'aime bien aimer cette rivalité. En fait, le jeu d'acteur est très bon. Mais concrètement, voilà, je retiens aucune tension au niveau aussi bien des courses de voitures, au niveau de la pression, de la tension entre ces deux équipes, cette rivalité. Voilà, ça reste. Je suis resté un peu sur ma faim. Voilà, bah du coup, je vais lancer la conclusion. Je vais conclure. Conclusion du film Race for Glory, donc Audi contre Lancia. Ok, chaud au début pour un film de rallye, mais quand même, j'ai pas ressenti la tension des courses de voitures, de cette rivalité Audi versus Lancia. Il y a des choses qui sont pas mal, mais pour moi, c'est un film oubliable. Je dis pas que je suis resté au point mort, mais quand même, je vais pas en faire des caisses. Non, voilà, j'ai quand même été un peu déçu. Bah d'ailleurs, je vais donner mon avis sonore et pour moi. Où ça? Voilà. Mais ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne. Donc il y a playlist qui est réservée au biopic notamment. Vous avez aussi tout type de playlist, fantastique, science-fiction, fantasy, des franchises comme DC, Marvel. En tout cas, prenez soin de vous, que ce soit devant une toile de cinéma, tout type d'écran, DVD, Blu-ray, VOD. J'ai envie de dire bonne route, bon film. Et puis on peut en parler dans les commentaires. Bien sûr, Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.